Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée, en cette Saint-Valentin. Merci d'être là pour notre jour 2, la journée de l'amour. Ah, y a-t-il quelque chose de plus beau? Alors, je ne sais pas si vous avez un Valentin ou une Valentine dans votre vie, mais merci d'être là. Il est présentement 11h57. Si vous êtes au Québec, si vous êtes du côté de l'Europe, il est 17h57. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes en feu parce qu'on est au jour 2 et on va aborder la thématique de comment acheter sans argent. Donc, on va parler de financement créatif en cette belle journée. Donc, si vous êtes là, manifestez-vous. Je vous laisse le temps d'arriver. Je suis partie un petit peu plus rapidement aujourd'hui. Alors, on a Célina qui nous écrit de mon équipe. On a Maude qui est là, qui dit Allô Stéphanie. On a Mathis. Merci Mathis. Oui, j'adore la Saint-Valentin. Moi, ben, j'aime toutes les fêtes. Moi, je suis bébé un petit peu là-dessus. J'aime l'Halloween pour me déguiser. J'aime Noël pour les cadeaux. J'aime la Saint-Valentin parce que c'est l'amour. Bref, la vie est belle. Hey, on a quelqu'un ici qui est avec moi aujourd'hui, c'est ma belle Célina. Donc, quand je vous dis Célina qui écrit au nom de l'équipe Stéphanie, Célina, c'est mon bras droit, c'est mon bras gauche, c'est une amie. C'est quelqu'un que j'adore. On s'aime. Alors, quand vous appelez chez Mot Réussite, c'est avec la belle Célina que vous parlez. Quand vous nous écrivez un email aussi, c'est Célina là, qui vous répond. Donc, elle gère beaucoup, beaucoup de dossiers, mais c'est une perle pour ceux et celles qui lui ont déjà parlé. Vous êtes en mesure d'en témoigner. Alors, écoutez, il y a plein de gens qui arrivent. Salut Rose Daniel, salut Tierno ou Barry, salut Liliane, salut Marie-Ève, salut Céline du Mexique, salut Louise, Kathleen qui nous dit bonne Saint-Valentin. Merci Kathleen. Oui, c'est la fête de l'amour. C'est une belle journée. Et moi, de mon côté, ben, c'est une journée un petit peu spéciale parce que ben, là, je vous confie une tranche de vie. Mais ce matin, moi, j'ai une bonne amie à moi, puis on lui envoie toutes nos pensées, mais qui rentrait ce matin. Elle a eu son admission en maison de soins palliatifs. Donc, c'est une amie à moi depuis plusieurs années qui actuellement se bat contre un cancer généralisé des os. 49 ans, une femme fantastique, une maman de 3 enfants, une femme exceptionnelle. Donc, je suis avec elle en pensée aujourd'hui parce qu'elle quittait sa maison pour s'en aller dans ce centre-là de soins palliatifs. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup d'émotions. On s'est parlé évidemment là, beaucoup dans les dernières semaines. Bon, on se parlait toujours beaucoup, mais encore plus. On a eu des discussions assez particulières dans les dernières semaines sur la vie, sur la mort, sur alors, et ce que ça me fait réaliser, et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, puis après ça, on va parler d'immobilier, mais tu sais, la vie est courte, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. On souhaite qu'on soit là le plus longtemps possible, mais il faut réaliser nos rêves. Alors, évidemment, si votre objectif, c'est d'investir en immobilier pour réaliser des rêves, hein, parce que souvent, moi, je le dis, on veut investir en immobilier, mais tu sais pourquoi? C'est pas pour avoir des immeubles puis avoir de la brique, c'est pas ça le but. On veut investir en immobilier parce qu'on a des rêves. Tu sais, on a des objectifs. Vous voulez peut-être profiter plus de la vie, voyager, rembourser des dettes. On veut se faire une belle vie. Puis souvent, l'immobilier est un véhicule hein, pour y arriver. Donc, c'est ça. Et moi, ce que ça me fait quand je vois une amie comme ça qui a pas 50 ans, elle a 49 ans et qui, on le sait pas, hein, il en reste combien de temps? Je me dis, my God, tu sais, ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter cet après-midi pour chacun d'entre nous. Tu peux prendre ton auto, puis c'est fini. On se le souhaite pas, mais c'est ça, faut profiter, c'est ça. Faut être dans la gratitude aussi. Ce matin, je m'en venais ici au bureau, puis je regardais le magnifique soleil, puis les montagnes, puis les skieurs, puis je me disais, mon Dieu, que je suis privilégiée, tu sais, je suis en santé, j'ai un petit garçon en santé, un mari, j'ai mes 2 parents qui sont encore vivants, qui évidemment sont. Tu sais, mon père a 82 ans, il commence à avoir des traces d'Alzheimer. Donc, mais tu sais, j'avais une discussion avec ma mère ce matin, puis après ça, on va parler d'immobilier. Mais tu sais, je lui disais, tu sais, maman,
Elle me dit, ah, ben là, ton père, 3 fois hier, il m'a demandé c'était quoi la journée. J'ai dit, tu sais, c'est tellement pas grave. Je comprends, c'est pas le fun. On souhaiterait hein, que nos parents gardent leur tête toute leur vie, mais je veux dire, ça fait partie du processus. Mon père va avoir 82 ans cet été, donc ça fait partie de la vie. C'est un processus, puis il faut relativiser. Donc, on a plein de gens. Merci Marjorie qui dit plein de bonnes énergies. Ouais, effectivement, pour ma belle amie, puis sa famille, son mari, ils ont 3 jeunes garçons. Donc, c'est quelque chose. Hey, merci d'être là, Diana, Gabrielle, Émile, Émilie, Rodrigue, yes sir, Karina. Continuez à vous manifester. N'oubliez pas des petites consignes. Premièrement, si vous n'avez pas votre cahier, allez télécharger gratuitement votre cahier. On est déjà rendu au jour 2. Si vous avez manqué le jour 1, mettons que vous venez d'arriver, là, parce qu'on a accueilli plein de nouvelles personnes dans les dernières 24 heures sur le groupe Imo Réussite. Donc, si vous venez d'arriver et vous n'avez pas votre cahier, premièrement, Célina va le mettre dans le chat et on le met aussi toujours en attachement en dessous de la journée. Donc, le cahier est tout à fait gratuit. Tu vas voir, tu dois faire un copier-coller quand Célina met un lien et à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir le cahier. Si vous n'avez pas vu la journée d'hier, salut Sabi, salut Samiela, Célina vient de mettre le cahier. Bonjour Lucie. Si vous n'avez pas vu la journée d'hier, sachez qu'on laisse pour la semaine et même là, ce week-end, vous allez avoir accès aux vidéos, mais après, on les enlève. Donc, c'est vraiment important de ne pas prendre de retard si vous voulez avoir tout le contenu. Aujourd'hui, prenez votre cahier au jour 2, la gang. On va parler de financement créatif. Donc, je vous invite à prendre votre jour 2. Qu'est-ce que c'est le financement créatif? Donc, évidemment, vous savez, moi, je dis souvent, un des défis en immobilier, c'est de trouver des bons deals. Puis ça, on va avoir l'occasion d'en parler cette semaine, comment dénicher des opportunités. D'ailleurs, ça va être demain. Alors, soyez là. Fait que ça, c'est le premier défi en investissement immobilier, trouver des bonnes opportunités. Et le deuxième, c'est le financement. Donc, on va parler aujourd'hui de quelques-unes des stratégies qui s'offrent à vous en termes de financement créatif. Il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup plus que ce qu'on va voir aujourd'hui parce qu'on va être ensemble 30 minutes. Ceci dit, mon objectif est de vous dire, regarde, même si tu n'as pas de gros revenus, parce que souvent les gens vont me dire, Stéphanie, j'ai pas de mise de fonds, donc j'ai pas l'argent pour mettre la part ou la mise de fonds pour acheter une première propriété, ou encore j'ai pas un gros salaire, ou encore même il y a des gens qui vont me dire des fois, Stéphanie, j'ai un crédit qui est pas parfait. Bien, évidemment, consigne numéro 1, ça va être toujours de travailler son dossier de crédit. Dans le cadre de la formation Imo Réussite, on a quelqu'un qui est là pour venir vous enseigner quoi faire pour améliorer votre dossier de crédit parce que c'est sûr que c'est une étape importante. On n'est pas en train de dire qu'on se fout complètement de notre dossier de crédit. C'est sûr que quand on a un bon dossier, c'est facilitant pour avoir accès à une hypothèque. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas impossible d'investir en immobilier malgré un moins bon dossier de crédit, malgré un faible revenu, malgré que vous n'ayez pas, exemple, en totalité la mise de fonds. OK? Alors, une des premières stratégies, et là, je vous invite à prendre des notes, prenez-les en note. Première stratégie pour investir en immobilier, c'est le retrait d'équité. Donc, qu'est-ce que le retrait d'équité? Le retrait d'équité, c'est simple. C'est, exemple, si vous ou quelqu'un de votre entourage, donc ce n'est pas nécessairement vous, mais quelqu'un de votre entourage, ça peut être un parent, avait une propriété, un bien immobilier, quel qu'il soit, que ce soit un condo, que ce soit un appartement, que ce soit un appartement que vous êtes propriétaire, que ce soit une maison unifamiliale, que ce soit 2 appartements, donc un duplex, un triplex ou autre, quel que soit le bien immobilier que vous avez, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, vous pouvez faire ce qu'on appelle un retrait d'équité. C'est en 2023, au début de cette année, c'est le temps ou jamais de faire ça, cette stratégie-là. J'étais ce week-end chez une de mes amies, Julie, qui a d'ailleurs travaillé avec nous pour Imo Réussite pendant plus de 9 ans. Et c'est ma grande amie d'enfance. On s'est connus au secondaire et on avait cette discussion-là. Elle me disait, tu sais, ma maison a pris de la valeur dans les dernières années avec la pandémie. On le sait, les propriétés, le marché immobilier a pris de la valeur. C'est le temps de faire réévaluer les bâtisses pour aller chercher l'équité. Qu'est-ce que c'est le principe d'équité? Il y en a peut-être qui connaissaient ça, mais si tu ne connais pas ça, ben voilà, c'est que tu prends
Une propriété. Prenons des chiffres, OK? Vous avez une propriété, vous ou quelqu'un de votre entourage a une propriété qui vaut, je ne sais pas, moi je vais y aller avec des chiffrons pour que ça soit facile, 400 000 OK? Ou euros si vous êtes du côté de l'Europe. Donc 400 000. Ça, c'est l'évaluation, OK? Qu'un évaluateur agréé pourrait faire. Alors ça, c'est la valeur de la propriété. La personne ou vous avez une hypothèque de, je ne sais pas moi, 220 000. OK? Donc, ça fait quelques années que vous avez la propriété, vous avez fait du remboursement de capital, la propriété a aussi pris de la valeur, donc aujourd'hui, elle vaut 400 000, mais vous avez une hypothèque juste de 220 000. Bien, ce que vous pouvez faire demain matin, aujourd'hui, vous allez appeler votre institution financière, vous allez demander, qu'on évalue la propriété, donc la valeur marchande de la propriété. Et ensuite, vous allez demander à faire ce qu'on appelle un retrait d'équité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le 400 000 et le 220 000, donc 400 000 étant la valeur marchande, ce que ça se vendrait demain matin si tu la mettais en vente, versus le montant d'hypothèque que tu as, entre 220 et 400, il y a de l'argent, hein? Il y a 180 000. Donc, de ce 180 000-là, tu peux aller chercher une portion de cet argent-là pour acheter un bien immobilier. OK? Donc, évidemment, si vous êtes actuellement propriétaire d'une maison, d'un condo, vous pouvez utiliser cette stratégie. C'est le temps ou jamais parce qu'on l'a vu, les propriétés dans certains secteurs ont pris pendant la pandémie plus de 30 de valeur. OK? Donc, la même maison que tu as achetée il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, aujourd'hui, elle vaut peut-être 30 de plus. Puis c'est le temps de le faire là, en ce moment. OK? Si c'est pas vous, si vous me dites, oui, mais Stéphanie, moi, je suis pas propriétaire, OK, mais est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage proche, ça peut être un parent, votre père, votre mère, un frère, une sœur, un oncle, quelqu'un qui aurait une propriété et qui serait prête à vous donner un coup de pouce là-dessus? Parce qu'évidemment, la personne va devoir refinancer sa propriété et là, à ce moment-là, peut-être vous faire soit un prêt. OK? Donc, on appelle ça du love money dans un cas comme ça, de l'argent qui provient de quelqu'un autour de vous. Alors, la personne pourrait vous faire un prêt ou un don, mais souvent, ça va être un prêt. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir acheter une première propriété ou une deuxième propriété. Donc, ça, c'est un principe. OK? C'est une façon. Moi, j'ai bâti l'entièreté de mon parc immobilier de cette façon-là, en faisant évaluer une bâtisse, en allant chercher l'équité, puis là, avec cette équité-là, j'en achetais un autre. Après ça, je laissais quelques mois ou un an passer. La propriété, soit que je l'optimisais. Donc, souvent, moi, j'achetais des biens immobiliers. J'achète des biens immobiliers encore aujourd'hui qui peuvent prendre de la valeur grâce à des stratégies d'optimisation. Ça, c'est des choses qu'on vous enseigne dans Immo Réussite. Comment prendre un bien immobilier et faire en sorte que sa valeur augmente très rapidement. OK? Parce que c'est sûr que oui, à tous les mois, tu rembourses l'hypothèque. Donc, veux pas, ça fait un petit peu à chaque mois un peu d'équité. Mais en même temps, si tu veux aller chercher un gros montant en retrait d'équité, je vous donne un autre exemple. Je vous raconte une anecdote. Il y a plusieurs années, j'ai acheté un immeuble dans la région de Laval, ici au Québec. J'achète cet immeuble-là. L'immeuble, de mémoire, là, parce que là, dans ces années-là, j'en ai acheté plusieurs, 16 logements. C'était un 16 appartements. Si je ne me trompe pas, j'avais payé 1,2 million. J'achète cet immeuble-là, mais je sais, dès que je l'achète, qu'il y a beaucoup de place à augmenter la valeur de cet immeuble-là. Je sais que je peux utiliser des stratégies pour vraiment augmenter la valeur, et cela en quelques mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet immeuble-là, avec des appartements vacants, je les ai rénovés. Puis quand je dis j'ai, c'est pas moi. Il faut savoir que je n'ai jamais, dans toute ma carrière d'investisseuse immobilier, planté un clou. Je suis pas bonne manuellement. Donc, si vous vous posez la question des fois, « Oh my God, j'aimerais ça investir en immobilier, mais je suis pas manuelle. C'est pas grave. C'est pas un prérequis. Ça peut être un avantage si vous l'êtes, mais moi, je ne l'ai jamais été. Ceci dit, j'achète cet immeuble-là. Il y avait des appartements vacants. Donc, j'ai fait faire des travaux d'amélioration. On a donné un peu d'amour à ce bien immobilier-là. Et à l'intérieur d'1 an, j'ai pu aller refaire évaluer la bâtisse. Donc, j'ai appelé mon banquier. J'ai dit, OK, là, l'immeuble est plein. J'ai fait des travaux d'optimisation. J'avais augmenté les revenus parce qu'évidemment, il y avait plusieurs appartements vacants. Donc, ça me permettait d'augmenter les revenus qui n'étaient vraiment pas au coût actuel. Donc, il y avait beaucoup d'appartements qui étaient vacants, mais qui avant avaient été loués vraiment pas cher. Là, en les rénovant, je pouvais les mettre à la valeur du marché.
Et en moins d'un an, cet immeuble-là, j'ai fait un retrait d'équité de 400 000 OK? Oui, c'est un gros immeuble. Oui, c'est des gros chiffres, c'est sûr, c'est un 16 logements. Mais dites-vous une chose, vous pouvez, avec des plus petits biens immobiliers, faire la même chose. OK? Super important. Euh, Marilyn qui dit: Je suis dans cette démarche et oui, il y a un coût pour l'évaluation, mais la banque les rembourse habituellement. Mais oui, effectivement, il y a des coûts pour faire évaluer et vous pouvez négocier avec votre banquier, effectivement, de vous faire rembourser les frais d'évaluation parce qu'on s'entend, eux, c'est à leur avantage, à votre banquier, c'est tout à leur avantage parce qu'ils vont vous prêter plus d'argent. Puis on s'entend, un banquier, comment est-ce qu'il fait son argent, une institution financière? C'est en octroyant des prêts. Alors, ils ont tout avantage, d'accord? Bien important. Hey, je veux juste vous dire, il y a des gens qui posent des questions bien importantes, comme je l'ai mentionné hier, puis il y a peut-être des nouvelles personnes. Si vous avez des questions, prenez-les en note. Au quotidien, mon objectif est de prendre 30 minutes avec vous et de vous donner le plus de matière possible. Et on vous invitera éventuellement pour un webinaire où je vais pouvoir répondre à des questions. On a déjà une date d'arrêté en mars. D'accord? Vous allez être invité, ça va être gratuit. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre avec le retrait d'équité, c'est qu'effectivement, quand tu retires, exemple, mettons que tu vas chercher, on reprend mon exemple de tantôt, mettons que tu vas chercher 100 000. OK? Ce 100 000-là, c'est sûr que tu vas le prendre puis tu vas le mettre sur un autre immeuble pour l'acheter. Alors là, vous allez vous dire: oui, mais Stéphanie, il va falloir que je rembourse ce 100 000-là. Oui. On s'entend, ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Ce n'est pas un cadeau. Tu ne viens pas de gagner à la loterie. Ceci dit, n'oubliez pas une chose. L'immeuble ici que vous venez d'acheter, lui, il génère des revenus. OK? On utilise cette stratégie pour acheter des immeubles à revenus qui sont rentables. Donc, cet immeuble-là, à tous les mois, à partir des revenus de location que tu vas avoir, tu vas prendre une portion et tu vas aller rembourser mensuellement ton 100 000 à tous les mois. OK? Ça va être comme une hypothèque. Dans le fond, c'est l'équivalent d'acheter un nouveau bien immobilier. Et ce nouveau bien-là, ce qui va être vraiment important, puis ça, on vous l'enseigne dans la formation Immo Réussite, c'est vraiment de faire vos calculs comme si l'immeuble était financé à 100 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet immeuble-là, c'est comme si tu avais mis 0 $ ou 0 € dessus. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu as pris 100 000, tu as acheté un autre avec ça. Donc, dans le fond, tu as mis 100 000 là-dessus, mais ce 100 000-là, à même les revenus de location, il faut que tu aies remboursé celui que tu as pris sur ton hypothèque A. D'accord? Alors, mais c'est la meilleure façon de grossir un parc immobilier. J'ai bâti l'entièreté de mon parc immobilier, de mes 99 appartements, de cette façon-là. OK? C'est comme ça que je l'ai fait, entre autres. J'ai utilisé d'autres stratégies. On va en parler d'une deuxième aujourd'hui. J'ai utilisé le prêt privé. Quand j'ai acheté ma maison ici dans les Laurentides, il y a 3 ans maintenant, à peu près jour pour jour. Cette maison-là ne devait pas être une résidence principale. Ça devait être une résidence secondaire. Donc, j'avais déjà une maison dans la ville de Laval. J'avais un condo à Laval et j'achetais cette maison-là pour y venir les week-ends, principalement pour l'hiver, pour faire du ski. Mon garçon était dans une équipe de ski dans les Laurentides. Ceci dit, parce que c'était une résidence secondaire et que je ne voulais pas refinancer mes immeubles pour aller chercher une mise de fonds sur d'autres de mes immeubles, le vendeur qui vendait la propriété était ce qu'on appelle un vendeur motivé. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on est dans un marché où il va en avoir de plus en plus de vendeurs motivés. Malheureusement, pendant la pandémie, il y a des gens qui ont acheté trop cher. Les taux d'intérêt ayant monté, il y a actuellement des gens qui sont pris et qui veulent vendre rapidement leur propriété. On va le voir de plus en plus. On commence beaucoup à avoir des reprises de finances, des avis de 60 jours. Donc, un avis de 60 jours, c'est des gens qui ont reçu soit de leur banquier ou de la ville une lettre à l'effet qu'ils sont en défaut de paiement et que d'ici 60 jours, il faut qu'ils régularisent la situation. Mais des fois, les gens ne sont juste pas capables. Donc, des opportunités sur le marché immobilier, puis on va en parler plus en profondeur demain, mais il y en a, puis il va continuer à en avoir compte tenu de la situation. Donc, moi, je dis souvent, le malheur des uns peut créer des opportunités pour d'autres personnes. Non pas qu'on se réjouit de ça, mais en même temps, je veux dire, ces opportunités-là, elles sont là.
OK? Puis elles vont l'être de plus en plus au cours de 2023. Ceci dit, deuxième stratégie, le prêt privé. Moi, j'ai utilisé le prêt privé il y a 3 ans pour acheter ma propriété. J'étais dans un moment où je ne voulais pas refinancer mes immeubles, je n'avais pas envie de sortir de l'argent d'une de mes propriétés pour mettre la mise de fonds pour acheter cette résidence secondaire. Et ça donnait que quand j'ai vu l'annonce, c'était un vendeur indépendant qui vendait sa propriété par lui-même. Et il avait mis possibilité de prêt privé et de balance de vente. OK? Donc, nous, dans le cas de cet achat-là, puis ça ne fait pas 20 ans, c'est il y a 3 ans, non seulement on est allé en prêt privé pendant 2 ans avec ce monsieur-là, donc les 2 premières années, je n'ai pas eu besoin d'aller auprès d'une institution financière, c'est le vendeur qui m'a prêté l'argent et il m'a prêté aussi la mise de fonds. Donc, moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec cette maison-là, cette propriété-là, et ça m'a coûté 0 et j'ai eu à mettre 0 $. OK? Pendant 24 mois. Ce sur quoi on s'était entendu, c'est qu'aux 6 mois, donc on est devenu propriétaire. 6 mois après, je m'étais entendu avec lui pour lui remettre un premier montant. 6 mois après, un autre montant, ainsi de suite, jusqu'à 14 mois. 24 mois. 24 mois plus tard, là, on a transitionné vers l'institution financière. La beauté de ça, c'est qu'il y a actuellement des deals sur le marché immobilier. Il y a actuellement des propriétés qui se vendent à des prix intéressants. Vous pouvez acheter cette propriété-là, soit en utilisant le prêt privé ou la balance de vente. La balance de vente aussi, qu'est-ce que c'est? Une balance de vente, c'est une autre stratégie de financement créatif. On appelle ça une BV dans le jargon des investisseurs immobiliers. Une BV, c'est que c'est ton vendeur, donc la personne qui vend le bien immobilier, qui te prête la mise de fonds ou l'apport, si vous êtes en Europe, en totalité ou en partie. OK? Donc, prenons un exemple. Tu vas acheter une propriété puis tu as besoin de 30 000 en mise de fonds. Ben, si tu ne l'as pas, l'argent, ça peut être le vendeur qui va te prêter, qui va t'offrir ce qu'on appelle une balance de vente, qui va être à rembourser selon certaines modalités. Dans le cadre du programme Immo Réussite, on vous enseigne plusieurs stratégies pour rembourser la balance de vente parce que tu dois avoir une stratégie pour être capable de la rembourser, pas au jour 1, mais dans un avenir rapproché. Des fois, une balance de vente va être à rembourser à l'intérieur de 24, 36 mois, des fois plus longtemps si vous êtes chanceux. Ça dépend toujours de comment le vendeur est motivé à vendre sa propriété. Et plus la personne est motivée, moi, dans le cas de mon vendeur, il y avait plusieurs propriétés, il était rendu à près de 70 ans, il voulait se départir de la maison, donc il était prêt. Et en plus, lui avait un avantage au niveau fiscal à ce que la vente ne se fasse pas au jour 1, mais bien 2 ans après, parce qu'il venait de vendre une autre entreprise. Bon, c'est des technicalités, mais tout ça pour dire que les conditions étaient bien réunies, étaient gagnantes pour que je puisse acheter cette propriété-là avec 0. Puis on s'entend, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, tout le monde qui nous écoutait aujourd'hui, tu sais, je ne veux pas que vous vous disiez « Ah ben oui, mais t'es Stéphanie Milot ». Non, non. Je veux dire, tout le monde, vous auriez été dans cette situation-là et vous auriez pu acheter cette propriété-là avec 0 $. Parce que avec cette entente-là, puis évidemment, il faut se dire les vraies choses, là. Quand on va en prêt privé, quand on va en balance de vente, c'est un prêt qui nous est octroyé par le vendeur, mais il va falloir le rembourser éventuellement. Donc, on vous enseigne dans la formation Immo Réussite l'importance de toujours, bien structurer votre balance de vente quand vous allez la présenter, parce qu'une balance de vente, on présente ça lorsqu'on fait une offre d'achat. Donc, souvent, ça va être le courtier qui va le rédiger, ou si vous faites une offre d'achat vous-même, on vous enseigne dans la formation comment présenter une balance de vente de façon avantageuse. Il y a des conditions à respecter, mais dites-vous une chose, vous pouvez acheter théoriquement, avec 0 $ une propriété, si vous allez soit en prêt privé ou en balance de vente. Prêt privé, l'autre chose super importante. Quand j'ai voulu acheter aux États-Unis, on est actuellement en train de terminer la construction d'une maison aux États-Unis. On est allé en prêt privé avec quelqu'un ici du Québec pour encore les mêmes raisons. Je voulais avoir une hypothèque en Floride. On a acheté nous en Floride. C'était long.
c'est un tout autre processus. Bien, évidemment, c'était long parce que c'est la première fois que je faisais une demande, un prêt bancaire là-bas aux États-Unis et que j'étais canadienne. Ça aurait finalement pu marcher parce qu'on était sur le bord là, que ça fonctionne, mais mon vendeur, à un moment donné, celui qui nous vendait le terrain, parce qu'initialement, on a acheté un terrain, nous a appelé en disant, écoutez, là, vous êtes plus dans les délais, j'ai quelqu'un d'autre qui est intéressé, qu'est-ce que vous faites? Et là, compte tenu que on n'était pas prêt avec la banque aux États-Unis, on a dit, OK, on s'organise. Alors, il nous avait donné, je pense, c'était 48 heures. Je me suis organisée pour trouver un prêteur privé ici au Québec qui m'a prêté l'intégralité pour pouvoir acheter. Ceci dit, vraiment important. Et ça, on en parle évidemment plus en profondeur. Vous savez, aujourd'hui, mon but avec vous, c'est de vous dire, il y a des stratégies qui existent, mais bien sûr, si vous décidez d'utiliser ces stratégies, il faut en comprendre la mécanique, il faut en comprendre vraiment toutes les étapes, toutes les procédures. Hein. Il y a des façons d'utiliser la balance de vente. Moi, j'ai utilisé un prêteur privé et la balance de vente, mais là, dans le cas du terrain aux États-Unis, c'était un prêteur privé. Mais comme je dis toujours à mes membres, avant de te lancer là-dedans, de faire affaire avec un prêteur privé, tu dois avoir une stratégie de sortie. Tu dois avoir une façon d'être capable de le rembourser. Souvent, on va utiliser le prêt privé dans le cas de flip immobilier. Pourquoi? Parce que j'achète une maison. Et mon but, c'est de la revendre rapidement dans le but de faire un profit. Donc, le prêteur privé est le meilleur endroit à utiliser quand tu fais du flip immobilier. Donc, il y a possibilité pour vous qui nous écoutez aujourd'hui de faire rapidement de l'argent en investissement immobilier. Il faut apprendre comment le faire. Je le sais que peut-être que vous m'écoutez en ce moment et vous dites « Oh my God, mais je pars de zéro. » Je vois que Célina vient de mettre dans le chat le lien du plan de cours. Effectivement, si vous prenez le temps de regarder le plan de cours de la formation Immo Réussite, puis le programme Immo Réussite, soyez patient, je vais en parler vendredi. Donc, au jour 5, on va ouvrir quelques places pour ceux et celles qui voudront joindre le programme Immo Réussite. Vous avez ici le plan de cours. On parle de plus d'une trentaine de pages dans le plan de cours. Exemple, on vous enseigne comment dénicher des immeubles qui sont rentables. On vous enseigne évidemment pour ceux et celles qui aimeraient quitter leur emploi et vivre de l'immobilier. Ce matin, j'ai un membre qui m'écrivait parce que vous savez, quand vous joignez la formation Immo Réussite, vous avez le loisir de me poser vos questions. D'accord? Alors, il y a un endroit dans la plateforme où vous pouvez me poser vos questions et en plus, à chaque mois, je convie tous mes membres à un live où je leur réponds à leurs questions personnellement. Ceci dit, il y avait un membre qui m'écrivait ce matin en me disant « Écoute, Stéphanie, moi, je veux vivre de l'immobilier. Je veux quitter ma job éventuellement. Qu'est-ce que tu me proposes? » Donc, j'ai échangé avec lui sur ce que je lui proposais. Parce que quand on veut éventuellement remplacer son salaire, bien, il y a certaines stratégies qu'on va utiliser. Rappelez-vous, hier, hein, on a parlé de l'autoroute et des petits chemins de campagne. Donc là, c'est sûr que quand on veut aller rapidement faire de l'argent en immobilier, il va falloir prendre des stratégies qui s'apparentent à l'autoroute de l'immobilier. Okay? Je vous invite, si vous n'étiez pas là hier, à aller voir la vidéo d'hier. Dans la formation Immo Réussite, on vous enseigne comment vous préparer pour rencontrer le prêteur, soit un prêteur privé ou encore le banquier. Comment mettre toutes les chances de votre côté, quels documents préparer afin d'augmenter vos chances d'obtenir du financement. On vous parle aussi de l'achat de terrain, des segments d'avenir en immobilier, comment maîtriser votre dossier de crédit. Donc, j'en ai parlé aujourd'hui. Hein? Comment faire en sorte que si je n'ai pas un dossier 100% parfait en ce moment, au moment où vous m'écoutez aujourd'hui, 14 février 2023, comment faire en sorte que je vais redorer mon dossier de crédit pour éventuellement avoir encore plus de facilité à avoir du financement. Évidemment, on a plein de modules sur le flip immobilier, le financement créatif. Donc, ce qu'on a abordé aujourd'hui, on a vu le retrait d'équité, on a parlé de la balance de vente, on a parlé du prêt privé. Mais il faut comprendre que des stratégies de financement créatif, il y en existe plein d'autres. Dans le programme Immo Réussite, chacune des stratégies vous sont expliquées. Chacune des stratégies, on vous dit exactement étape par étape comment utiliser cette stratégie-là. Il n'est pas rare qu'on va en utiliser deux d'un coup. Comme je vous dis, moi, dans le cadre de ma maison, qui est aujourd'hui ma maison, ma résidence principale, ben, j'ai utilisé non seulement la balance de vente, mais je suis aussi allée en prêt privé. Fait que j'ai utilisé deux stratégies. Alors, il n'y a pas de limite aux stratégies qu'on peut utiliser lorsqu'on va en financement créatif. Donc, écoutez, vous prendrez le temps de regarder le plan de cours. Évidemment, pour ceux et celles qui voudront joindre la formation vendredi,
on va ouvrir une nouvelle cohorte. Donc, vraiment important, si vous avez de l'intérêt, soyez là vendredi. Je vais déjà dès demain, commencez à, s'il y a des gens qui ont des petites questions, vous pourrez les mettre dans le chat, je vais répondre à vos questions. Si vous êtes sûr de ne pas pouvoir être là vendredi, assurez-vous de revisionner les modules de demain et d'après-demain où je vais commencer à parler de la formation et à ce moment-là aussi, si vous souhaitez réserver une place pour joindre le programme Imo Réussite, vous pourrez nous écrire et à ce moment-là, on pourra vous aider à joindre la formation avant vendredi si c'est ce à quoi vous aspirez. Ceci dit, je vais tout expliquer vendredi, là, je vais vraiment prendre le temps d'expliquer quels sont les coûts, qu'est-ce que ça comprend, quels sont les outils qui sont inclus. J'en ai déjà parlé hier, hein, c'est une formation de 70 heures de contenu. J'ai 55 experts à mes côtés, 55 formateurs qui viennent vous former, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Demain, là aujourd'hui, on a parlé de financement créatif. Demain, on va parler de comment, c'est quoi un bon deal? On va se poser la question, qu'est-ce qu'une bonne opportunité en immobilier et comment aller les chercher? OK? Donc, jour 3, comment aller chercher les bons deals en immobilier? Et je vous le dis, durant les 2 ans et demi de pandémie, j'ai énormément de mes membres du programme Imo Réussite, donc des gens qui ont joint la formation depuis 6 ans, qui ont fait des acquisitions, qui ont fait des transactions. Ceci dit, s'il y a un temps pour investir, c'est là. Vous savez que ça me fait toujours sourire quand je vois les gens dire un peu partout dans les médias « Ah, les taux d'intérêt sont élevés, c'est pas le temps d'acheter. » C'est le contraire! C'est tout le contraire! Les taux d'intérêt sont élevés et ça fait en sorte que le marché est beaucoup plus au ralenti et c'est ce qui fait que c'est le temps d'acheter. C'est ce qui fait que vu que les maisons, les biens immobiliers ne se vendent pas rapidement, on a beaucoup plus de facilité à négocier, on a beaucoup plus de facilité à offrir une balance de vente, par exemple, ce dont on a parlé aujourd'hui. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai fait une offre d'achat, moi, sur un appartement ici, pas loin de la montagne. J'aurais voulu y faire résider ma belle-maman. On s'entend, on était en pleine pandémie, on était dans un marché de surenchère, d'offres multiples. J'ai fait une offre d'achat. Et là, je me rappellerai toujours, la courtier m'a appelé à la fin de la journée en me disant « Écoute, Stéphanie, si tu veux mettre la main sur le condo, il va falloir que tu rajoutes l'argent parce que là, j'ai des offres multiples. Je pense qu'il y avait 4-5 offres en plus qui avaient offert plus cher. » Alors, moi, j'ai fait comme non. J'avais fait mes calculs, puis j'ai décidé de ne pas aller en surenchère, puis c'est bien correct. Ceci dit, on s'entend, là. Dans un marché comme c'était pas le temps de demander une balance de vente. La balance de vente, c'est le temps de l'utiliser dans un marché comme celui actuellement. Okay? Quand la propriété est à vendre depuis un petit moment sur le marché, qu'il n'y a pas de concurrence qui veulent l'acheter, c'est le temps d'offrir une balance de vente. C'est le temps de demander du prêt privé. Mais dans une situation où le marché est en ébullition et qu'on est dans un marché là, de vendeurs, où est-ce qu'à chaque fois que tu mets une propriété en vente, tu as 10 acheteurs, c'est sûr que c'est moins le temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que des stratégies de financement créatif, il y en a une multitude qui vous sont enseignées dans la formation Imo Réussite. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'en fonction du marché dans lequel on est, il y a des moments où tu vas utiliser plus une stratégie, alors que dans une autre situation, tu vas utiliser la stratégie C. OK? Donc, mais il faut que vous les connaissiez, il faut venir les apprendre. D'accord? Ça, c'est hyper important. Alors, écoutez, quelle heure est-il? On est toujours dans notre temps. OK. Est-ce que vous allez être là demain? Faites-moi signe si vous êtes disponible pour être avec là demain. Vraiment important, si vous avez des questions, là, je voyais que Mathis posait des questions. Mathis, prenez-les en note. Je n'ai pas vu votre question parce qu'elle a défilé, mais dans le prochain webinaire Q&A, qui va être tout à fait gratuit, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. L'autre chose aussi, je ne sais pas si c'était aujourd'hui qu'il fallait que j'en parle, mais je veux juste vous dire, réservez votre... Célina, y est-tu trop tôt pour en parler? C'était-tu aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas si elle m'entend. Pour le webinaire? Ah, c'est demain. OK. Alors, demain, surprise. On n'en parle pas tout de suite. Il y a plein de gens qui me disent, oui, je serai là demain. Donc, demain, une petite annonce spéciale. Hey, écoutez, la gang, je vous embrasse. Je vous dis merci
Vous me donnez tellement d'énergie. Je vous avoue que ce matin, j'avais un petit peu le cœur gros quand j'ai écrit à mon amie, puis qu'elle me disait que là, bon, c'était le départ. Tu sais, j'étais pas sans penser que, my God, elle part de sa maison, là, puis elle s'en va dans une place de soins palliatifs. Puis on s'entend, là, quand tu t'en vas là, c'est pas mal la fin, là. Donc, ça me fait du bien d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, bonne Saint-Valentin. Si vous avez des gens que vous aimez, tu sais, des fois, on a l'habitude de le dire à notre partenaire de vie, mais tu sais, vos enfants, vos parents, si vos parents sont encore vivants, ben dites-leur que vous les aimez parce qu'ils sont encore là. Donc, ben, moi, je vous le dis, je vous aime, même si je ne vous connais pas. Il y en a que je connais, il y en a qui sont toujours là. Merci du fond du cœur, je vous embrasse. J'ai hâte de vous revoir demain. On va parler des bons deals demain. Bisous tout le monde, la gang. Merci à ma fabuleuse équipe. Je vous envoie plein d'amour. Salut la gang. Bye.